J'ai des victimes qui me disent: «Voilà, je suis avec un homme depuis un certain temps et j'ai donné de l'argent et je crois que c'est un brouteur, je crois que c'est un escroc». Ah oui, il y a des histoires très, très graves. J'ai eu des témoignages qui sont allés, parfois très, très loin. Il y a eu des suicides, hein, pour ça et j'ai eu des témoignages aussi de proches de victimes qui se sont suicidés. Il y a des personnes qui ont fait des crédits, qui se sont surendettés pour subvenir aux besoins du brouteur et là, je les prends au piège avec leur propre piège en plus. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette nouvelle chaîne Olivier Delacroix officielle et dans le monde d'Olivier où vous le savez, nous parlons de tout un tas de choses. D'ailleurs, je vous invite à commenter les vidéos que vous regardez, mais aussi à nous écrire et à nous soumettre des sujets dont vous aimeriez que l'on parle. Et puis peut-être, vous avez envie de nous raconter votre histoire si cette histoire vous paraît être hors norme. Vous pouvez vous inscrire, vous abonner sur cette chaîne. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche qui vous tiendra au courant de la prochaine sortie de la prochaine vidéo qui est généralement autour de 15 heures chaque samedi. Et puis nous sommes avec Hélène tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis sur Twitch et sur TikTok de 20 h à 23 h en direct. Donc là, c'est pareil, on évoque plein de choses, on prend des gens au téléphone, on parle des sujets de société, en tout cas des sujets qui animent notre société. Et aujourd'hui, je reçois une personnalité, quelqu'un qui s'occupe de vous ou qui, s'il ne s'est pas encore occupé de vous, peut dans un futur proche s'occuper de vous, puisque l'homme que j'accueille aujourd'hui est quelqu'un qui chasse les brouteurs. Avant de continuer, j'aimerais remercier le partenaire de la vidéo qui est NordVPN. Alors, je vous rappelle ce que c'est qu'un VPN. C'est un service qui vous permet de protéger vos données pour renforcer votre confidentialité sur Internet. En gros, toutes les données de navigation sont chiffrées et votre position est masquée. Ça vous permet, par exemple, de changer votre géolocalisation pour contourner certaines choses comme accéder à MyTF1 ou MyCanal, qui sont uniquement dispo avec une adresse IP française, accéder à Netflix ou Disney+ à l'étranger pour avoir accès à un catalogue non disponible en France. Changez votre adresse IP pour bénéficier de tarifs plus avantageux sur vos hôtels ou d'autres services. Vous avez aussi la protection anti-menace. C'est une fonctionnalité supplémentaire de NordVPN qui reste active même sans la connexion VPN. NordVPN bloque aussi les trackers qui veulent récolter vos données de navigation à des fins commerciales. Vous pouvez utiliser jusqu'à 10 appareils en simultané. Téléphone, ordi, tablette, y compris les Apple TV, les Android TV, pour profiter du changement d'adresse IP directement sur votre télé. Si vous souhaitez utiliser NordVPN, j'ai une offre pour vous. 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans, satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Offre uniquement dispo via le lien en description. Alors, vous l'aurez compris, bien évidemment, il reste aussi beaucoup de dangers sur Internet. Et il faut que vous soyez aussi très prudent. Mais justement, ces dangers, on va continuer à en parler avec David, métabrouteur, qui va vous expliquer quel type de danger peut vous guetter demain. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que sont les brouteurs, David, bonjour. Bonjour Olivier. La définition d'un brouteur, c'est quoi? Alors brouteur, c'est un mot qui vient de Côte d'Ivoire, qui désigne à la base le mouton qui mange sans rien faire au détriment des autres. Et par extension, ça désigne des gens qui, sur internet, se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, Oui. pour arnaquer des gens, en tout cas leur ponctionner de l'argent parfois régulièrement. Voilà. Donc vivre finalement sur leur argent, ni plus ni moins. Au crochet des autres, en Au fait. crochet des autres, exactement. Bon, parce que sur internet, bien évidemment, vous êtes beaucoup à avoir reçu des annonces de la part des douanes, de la gendarmerie, parfois je ne sais pas, il y a tout un tas de messages qui vous réclament une marchandise bloquée en douane et où vous devez payer 30 centimes d'euros pour recevoir votre marchandise. Mais là, on n'est pas dans
ce cadre d'arnaque. Non, cette arnaque dont vous parlez, en fait, c'est les prémices de l'arnaque au faux conseiller bancaire et ça vient de chez nous, hein. Ça vient de France. Ça vient de France. Ouais. Moi, je m'occupe, des brouteurs, ça se passe en Afrique de l'Ouest et il y a plusieurs arnaques qui ressemblent un petit peu à l'arnaque, au faux conseiller bancaire, mais on entend surtout parler des arnaques, au sentiment, de la sextorsion. Et également ce que les brouteurs appellent le bar à stars. C'est quand ils se font passer pour une personnalité comme, on l'a vu Brad Pitt, mais chez nous, ça sera plus, du Patrick Bruel, du David Hallyday, et cetera. D'accord. Alors, toi, David, comment t'es venue l'envie, de te lancer, dans ce combat? Je suis pas dans un combat, on en parlera après. D'accord, Je suis pas dans un combat. Moi, quand j'étais plus jeune, je faisais du jeu de rôle. d'accord. Voilà, donc j'aimais bien, on faisait du jeu de rôle, j'étais même maître de jeu, donc des fois j'inventais mes histoires, j'inventais mes scénarios, mes scripts. Ça, c'est très important et en 2012, j'ai découvert ce qu'étaient les brouteurs et j'ai compris que c'était des escrocs qui incarnaient un rôle dans le but d'escroquer des gens sur internet. C'est génial. Ils incarnent un rôle. Ils jouent un rôle pour escroquer des gens. Mais moi aussi je veux jouer un rôle. Moi aussi je veux avoir des personnages. Moi aussi je veux jouer le notaire, le banquier, la bonne poire et les faire tourner en bourrique et j'ai trouvé ça super marrant. J'ai cherché d'abord sur internet s'il y avait des gens et effectivement il y avait des gens qui faisaient ça déjà, hein. Il y avait des anglo-américains, c'est là que ça avait commencé, on les appelait les scam baiters Ouais. et en France, on n'appelle pas trop ça les chasseurs de brouteurs, on appelle ça les croque-escrocs et j'aime bien cette, Croque. ouais, des croque-escrocs. J'aime bien c'est ça parce que chasseur de brouteurs, c'est: «Oh, j'ai trouvé un brouteur, voilà, j'ai trouvé un brouteur». Bon, croque-escroc, il y a cette notion de croquage. Donc on va les faire tout en bourrique, on va les croquer et ça, j'aime bien cette petite, connotation. C'est pour ça que mon logo que j'utilise sur les réseaux sociaux, c'est un loup, qui est déguisé en mouton. Donc le mouton, le brouteur et voilà, je me déguise et je suis derrière un ordinateur, pour essayer de les croquer, en fait. Et je dois préciser que, ta démarche est absolument sans intention de gagner le moindre euro. Ah non, absolument pas, je suis pas là pour, arnaquer qui que ce soit. Non, mais C'est tu aurais pu essayer d'arnaquer les brouteurs, vu qu'eux arnaquent, des gens et on va le voir, tu vas nous raconter des histoires, Ouais. et parfois, c'est grave. Ah oui, il y a des histoires très, très graves. J'ai eu des témoignages qui sont allés, parfois très, très loin. Non, le but, c'était vraiment initialement, c'était vraiment de l'amusement, hein. C'était vraiment, me marrer et même, alors au début, je faisais ça, je partageais ça avec les collègues, on se marrait bien à la pause à café, bon: «Ah, il m'a répondu ça, qu'est-ce que je lui dis?» et c'était super marrant et en fait, moi, à un moment, je me suis dit: «Il y a matière à peut-être à partager quand même ces histoires comme le faisaient les autres, sur les blogs». Mais là, je voudrais que ça aille plus loin. Il y avait des histoires que je trouvais passionnantes et pas forcément les miennes, mais il y a des histoires vraiment incroyables et je me disais: «Il y a matière à faire un livre avec ça» et c'est pour ça que je me suis mis sur les réseaux sociaux. Je me suis dit: «Je fais le pari que si je mets des histoires, ça marche pas. Si ça marche, peut-être que, voilà, on en fera quelque chose» et bah, c'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai eu un petit peu de visibilité, ça plaît de plus en plus aux gens. Je me suis un petit peu réinventé aussi. J'essaie d'être créatif dans mes histoires. Alors le 18 mars prochain, sort, Coucou bonjour chez Hugo Publishing, où ce bouquin, tu y racontes, ta vie, et tu y mets, beaucoup d'exemples, d'échanges que tu as eus avec ces brouteurs. Je raconte surtout c'est d'abord un livre, amusant dans lequel je partage mes histoires, parmi les plus marrantes. Ouais. On essaie de toucher le plus vaste champ possible. Donc, il y a l'arnaque sur le bon coin et les scams romances. Et il y a aussi, l'arnaque à l'escorte j'aime bien, elle est très marrante celle-là. Il y a aussi, je fais tourner en bourrique un faux Kenji. Je me fais passer pour sa belle-mère en fait, sa future belle-mère et il rentre dedans, hein. Il plonge, il tente et voilà et puis bon entre 2 histoires de temps en temps, j'explique un petit peu le fonctionnement, qu'on va peut-être un petit peu en parler, Mmh. comment l'envers du décor en fait, qui sont ces brouteurs et comment ils opèrent. Bah, moi, je pense qu'il vaut mieux commencer aussi par là. L'envers du décor, ces brouteurs, qui sont-ils? Ont-ils une méthode, qui leur est enseignée par d'autres? Parce qu'on en entend parler depuis, une vingtaine d'années maintenant à peu près, hein, c'est ça? Ouais, c'est ancien, en fait, le phénomène, il a commencé au Nigeria, en fait. Donc les Nigérians, ils sont anglophones et ça a commencé même avant internet. C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, avant ça, l'arnaque nigériane, elle se faisait par courrier. Par courrier. Ça existe encore, hein, j'en en a vu et vous êtes contacté par, l'avocat, qui vous dit que, bah, votre nom, il matche bien avec la personne qui est morte et on ne trouve pas de quelqu'un, pour empocher l'héritage. Ah ouais. Bah, allons-y banco, ça matche bien et puis
Et ça a commencé par là et au début d'internet, il y avait pas les traducteurs, hein, comme on les a aujourd'hui. Maintenant, on peut traduire tout très facilement et très, très vite et ils ont exporté leur savoir-faire au Bénin et en Côte d'Ivoire et pas que, hein, il y a aussi le Ghana et d'autres pays. Mais en tout cas dans la Tous les franco pays francophones? oui, le pays francophone. Mais le Sénégal, on l'a pas trop, le Mali, pas trop. Non. Le Cameroun, un petit peu, j'ai eu de l'arnaque. Ils vendent du bois, ils se font passer pour des vendeurs de bois et aussi ils embauchent pour tourner des films X au Cameroun. J'ai vu ça des Cameroun. Donc chaque pays a sa petite spécialité. Ah mais carrément, il y a une énorme différence entre les deux pays francophones de lesquels il y a le plus d'arnaques venant de brouteurs, c'est la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et c'est pas du tout la même chose. Il y a eu des points communs, mais il y a vraiment, au fur et à mesure du temps, il y a une scission qui s'est faite. D'accord. Qui sont les plus doués? Et vu que les arnaques sont différentes, c'est un peu difficile à répondre. Mais en tout cas, le plus spectaculaire dont on entend parler, ça vient de Côte d'Ivoire. Donc c'est là d'où vient le terme brouteur, comme on l'a dit. Au Nigeria, ils se font appeler les Yahoo Boys. Parce que c'est D'accord. l'époque des Yahoo, hein, années 2000. Moi aussi, Mhm. j'ai encore de Yahoo, hein, je suis un peu vieux. D'accord. Et ce qui se passe maintenant en Côte d'Ivoire, donc je me posais la question s'il y avait des écoles de brouteurs. Un petit peu. Ouais, il y a un petit peu le principe. En fait, le problème, c'est qu'il y a plusieurs typologies de brouteurs. Il y a les doués et les bons, ceux qui gèrent un groupe, ils appellent ça les vieux pères. Les vieux pères, en fait, c'est pas forcément des brouteurs, mais c'est un terme qui désigne l'aîné qui va tutorer, qui va former. Et si vous voulez vous faire passer pour un vieux père, vous écrivez VP. Ils appellent ça VP dans les réseaux sociaux qui se parlent entre eux. Et le vieux père, c'est pas forcément quelqu'un de très vieux, parce que les brouteurs sont comme jeunes, hein, c'est entre 15 et, on va dire, 35 ans. Ah oui. Voilà. Et le vieux père, il a un groupe sous sa coupe, et il va expliquer un petit peu, il va former. Ils ont à leur disposition des scripts qui s'appellent des formats. C'est des textes prêts à copier-coller, qu'ils envoient comme ça. Tiens. Et ils envoient. Et il y a tout le script, en fait, d'une romance, par exemple. Donc, ils vont, pour avoir vu des formats, pour en avoir eu entre mes mains, on les trouvait un moment sur Internet, hein. Il y a jour 1, jour 2, jour 3, les questions, les réponses, il y a tout, hein. Ah oui. Hop, copier-coller, c'est envoyé. On pouvait les piéger assez facilement comme ça parce qu'ils lisaient pas trop les réponses. Ça leur permettait de discuter avec plusieurs personnes en même temps. Le brouteur, au début, souvent, c'est des petits que vous voyez, ceux qui sont entre guillemets mauvais. Ils appellent ça des petits. Eux, ils sont payés pour faire du rabattage. Donc, c'est eux qui va vous contacter. Et quand une fois, ils pensent vous avoir eu, ils disent: «Ah, on pourrait continuer cette conversation sur tel réseau». Oui. Pourquoi? Ben parce que déjà, la plupart du temps, c'est un autre brouteur qui va prendre la main, quelqu'un d'un peu plus aguerri. Et en plus, leurs comptes sur les réseaux sociaux, ils sont souvent en sursis. Donc, d'ici 2-3 jours, il est possible que le compte saute. Donc, et s'il commence à parler avec vous, s'il veut vous garder, on va passer sur un réseau où leur compte ne sautera pas, comme WhatsApp, Telegram et plein d'autres. Donc en fait, les rabatteurs, ils font quoi? Ils envoient ce début de romance à combien de personnes en fait? Il y a un ciblage des personnes? Non, ils ciblent pas, c'est du scam. Ça envoie, ça envoie. Après, ils auront tendance à cibler Facebook et Instagram, on en voit beaucoup. Twitter, beaucoup moins, par exemple. D'accord. Voilà. Mais tous les brouteurs ne fonctionnent pas comme ça. Là, je parle d'un cas particulier. Je crois que quand ils font l'arnaque à la personnalité, c'est souvent ça. Donc, au début, sachez que le brouteur maladroit, c'est un petit qui va gagner pas grand-chose et qui fait ça pour gagner son pain, hein, D'accord. clairement. Par contre, derrière, voilà, il y a des bons vieux briscards, les vieux pères qui eux empochent, ils gagnent. Et c'est eux, c'est des fois qui finalisent la transaction quand il faut besoin de coups de pouce Ouais. psychologiques Il pour, faut hameçonner, quoi. exactement. L'hameçonnage, c'est les petits, en fait, c'est ça. Oui. Et c'est par contre, quand il faut mettre la main à la poche, c'est autre chose. D'accord. Voilà. Et là, ils sont là. Ils ont des bonnes techniques. Et quelles sont les arnaques qui marchent le mieux? En tout cas, qui, jusqu'à maintenant, ont ramené le mieux? Je pense que c'est l'arnaque à la romance, hein. Oui, parce qu'il y Mais a en eu un fait, film magnifique, ouais. il y a quelques années, je crois que j'ai vu ça il y a 3 ans, où tu as un mec qui, je me souviens plus de l'acteur principal qui est extraordinaire, où il tombe amoureux d'une nana Ouais. et ça tourne au drame, l'histoire. C'est ça, l'arnaque à la romance, c'est ça. C'est ça. C'est ça, mais en fait, c'est utiliser, des biais différents. Ça peut être, une amitié, culpabiliser les gens, l'amour, ils forcent. Heu, ça commence toujours assez souvent petit. Ils sont pas ambitieux, ils vont pas demander, il faut pas croire que quand, une victime a perdu 5 000 €, ça s'est fait d'un coup. Non, ça a commencé souvent par un petit quelque chose. Quand ils jouent des hommes, par exemple,
donc ils ont une victime féminine, ils vont jouer quelqu'un qui a une position sociale, en tout cas financière. Et c'est le gérant voilà, qui vend vendeur de voitures, mais voitures de collection, de pièces de voitures. Des fois, il faut aller à l'étranger pour ça, pour vendre ou acheter. Le joaillier aussi, j'aime bien le joaillier, ou le marchand d'art. Le marchand d'art, il voyage. Et ça, c'est pratique parce que souvent, la première arnaque, quand ça va commencer, ça sera après une mise en confiance qui peut avoir duré des semaines. Donc, promesse de quand on va se verra, je t'offrirai des cadeaux. Je suis joaillier, je l'ai eu ça il n'y a pas longtemps. Je suis joaillier, je t'ai gardé une jade. Voilà, je t'ai gardé une jade pour toi. Et quand je viendrai te voir, t'inquiète pas, je te l'offrirai, je te l'ai gardé pour toi. Et patatrac, au moment où il allait revenir, il y a un souci. Le compte est bloqué, il doit payer l'hôtel, le patron il n'est pas content. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le pétrin. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu peux m'aider? Je pensais pas en arriver là, mais est-ce que tu peux me dépanner de 200, 300 euros Ouais. en recharge PCS Pas ou Transcash? Pas beaucoup. Ce premier passage, il est super important parce que quand on a passé ce cap, ils savent que derrière, ils Ça vont peut pouvoir continuer. recommencer. Et ça va recommencer. Ouais. Et je fais pareil avec eux. Pas avec de l'argent, mais des fois, je m'amuse des fois. Alors, du coup, on l'a pas dans le livre, mais des fois, je m'amuse avec des vocaux rigolos, je les fais chanter. Mais avant d'en arriver là, je leur demande un vocal très, très neutre. Est-ce que tu peux me faire un vocal juste, voilà. Vous devez faire un vocal en disant votre nom et votre prénom, s'il vous plaît, quand je vous fais passer pour un bot, voilà, plein d'histoires comme ça. Mais j'utilise aussi ce qu'on appelle le biais d'engagement, en fait. C'est-à-dire? Alors, il a plusieurs noms. Il y a l'effet Concorde, il y a aussi le biais du coût irrécupérable. Quand c'est engagé sentimentalement, puisque c'est là où on parle de sentiments, dans une histoire, même si on n'a pas vu la personne, on a d'espoir, on y croit, on voit un avenir. Et d'ailleurs, le brouteur vous invite à penser à un avenir. Eh ben, on s'est engagé, on a ouvert les portes et c'est dur après de venir en arrière, de se Ouais. dire non, tout ça c'était du flanc. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que quand la petite somme, le moins de petite somme que vous leur aurez donnée au départ, elle est très importante. Elle marque une étape dans le biais d'engagement. Mmh. Mais alors, comment toi, David, tu vas aller chercher ces brouteurs? Parce qu'ils ne viennent pas à toi. Tu prospectes comment? Mais s'ils viennent à moi, Ah, ils viennent à toi. alors c'est un peu vrai, un peu faux. Au début, j'allais beaucoup sur un site avec qui d'ailleurs maintenant je suis copain avec les gérants, c'est qui s'appelle Signal Arnaque, qui permet, voilà, quand on a une mésaventure au niveau des arnaques de tout genre, hein, pas forcément sur internet, de signaler et de témoigner un peu de l'expérience. Et moi, je vais chercher des brouteurs comme ça. Et sur les réseaux sociaux, alors sur Twitter, au début, je commençais sur Twitter, puisque c'est là que je commençais à raconter mes histoires. Je crée mes faux profils et sur le moteur de recherche, je tapais entre guillemets «coucou, bonjour». Parce que les brouteurs, ils aiment bien cette petite salutation un peu désuète certains d'entre nous disent encore, qui date des débuts MSN, hein, les vieux chatrooms de Yahoo là, «Coucou, Ouais. bonjour, coucou, bonsoir». Bon, maintenant c'est les vieux qui disent ça, c'est les boomers. Mais les brouteurs, ils continuent, ils sont encore dans le coucou, bonjour, coucou, bonsoir. Alors après, je dis pas que ça sera toujours un brouteur qui dira coucou, bonjour, coucou, bonsoir, mais je commençais à les alpaguer comme ça. Et donc hop, un petit clic, un petit abonnement, un petit like à un post bidon qu'ils ont fait, et puis ils contactent. Coucou, bonjour, comment vas-tu? J'espère que je te dérange pas. Et c'est comme ça que je commençais. Il y a un truc qui est formidable, c'est la magie de l'algorithme. Parce qu'à force de leur parler, l'algorithme, je ne sais comment, peut-être l'adresse IP leur dit, tu vois, ce compte-là, il matche bien avec toi. Et donc mes faux comptes leur sont proposés. Eh ouais. Et ça, c'est ça qui est fort. Sinon, sur Instagram ou sur Facebook, il y a une méthode très simple. Vous allez sur les comptes des célébrités, les Patrick Bruel, David Hallyday, ceux qui ont une certaine vie sur les réseaux sociaux. Un petit like au dernier post, un petit commentaire. Oh, David Hallyday, je vous aime trop, c'est trop bien ce que vous faites. Ah, vous allez avoir plein de David Hallyday qui vont arriver, vous inquiétez pas. D'accord. Voilà. C'est comme ça, Ouais, c'est en comme fait, ça. que ça se passe. Voilà. Tu vas sur le vrai compte de David Hallyday Ouais. et tu fais un petit, Mais c'est ça qui est fort, c'est que du coup, ils vont venir à moi. Donc comment peuvent-ils penser que je suis un gros casse-croûte? C'est eux qui sont venus à moi. ouais, Et c'est là que le piège, il est déjà tendu. ouais, Ouais, c'est toi qui leur tends un piège. ouais. Donc, à partir du moment où ils viennent à toi, toi, ton rôle, c'est de te marrer, en fait. Ce qui te fait Exactement. marrer, c'est de vraiment leur faire faire tout un tas de conneries. Voilà, c'est très important. Alors on va évaluer un peu le niveau parce que des fois les petits, bon, ils sont ce qu'ils sont. Oui. On va pas rigoler très longtemps. Bon,
une petite punchline. J'aime bien inventer des métiers improbables. Alors c'est des petites blagues de boomer, hein, de vieux, mais je trouve que quand, tu inventes un métier probable, une fois j'avais dit, «Je suis, guacamole dans un cabinet d'avocat» et il disait: «Ah, c'est super métier ça, il me répond: «Moi je suis cuisinier». C'est c'est n'importe quoi. Donc voilà, ça matche bien, j'aime bien ce petite, vanne, voilà. Et puis quand je sens qu'il y a, du level, on peut aller un peu plus loin. Donc là, je déconne un peu moins au début et on peut faire des histoires beaucoup plus longues. La plupart ont duré plusieurs mois. Et donc quand ça dure plusieurs mois comme ça, tu te fais passer pour qui? Parce que il faut bien qu'il y ait un intérêt du côté du brouteur. Tu leur racontes une histoire, Ouais. tu as un personnage, mais visiblement, tu as un peu de blé à prendre. Pas forcément, Pas forcément. pas forcément. Ah bon? Il faut savoir que la plupart des victimes, alors effectivement, quand on a des dans les médias, on voit que, c'est des fortunes qu'ils ont dilapidées, forcément ça attire l'attention et c'est ce qu'on voit. Mais la plupart du temps, les victimes sont des victimes, des personnes fragiles. Alors pas tout le temps, effectivement, tout le monde, peut se faire avoir dans telle ou telle arnaque. Mais, il y a des arnaques, par exemple, alors ça sera plus du Bénin qu'on aura ça, où ils font l'arnaque au prêt bancaire. Qui a besoin d'argent? Mais ceux qui en ont besoin. Oui. Donc ils font leur déroulé de l'histoire et ils vont commencer par leur dire, ben, au bout d'un moment, il faut des frais, il faut faire un dossier, ça coûtera 2 000 €. Donc c'est des personnages parfois des personnes qui ont un besoin, qui font ça parce qu'elles ont besoin d'argent. Et pour les arnaques à la romance aussi, il y a des personnes qui se sont fait, qui ont fait des crédits, qui se sont surendettés pour subvenir aux besoins du brouteur. Je te donne un Alors, exemple. donne-moi un exemple parce que pour subvenir aux besoins du brouteur qui Oui. se fait passer Qui pour, se fait passer pour quelqu'un qui va, voilà, l'histoire du joaillier, il y a l'histoire dont dont je vous ai parlé, on va se rencontrer: «Ah mais j'ai un rendez-vous d'affaires très important là-bas. Oh, il propose un plan fabuleux, est-ce que tu veux participer avec moi?» Voilà, il y a plein de scénarios comme ça, oui, possibles et oui. improbables. Et la plupart du temps, c'est des gens qui vont s'endetter. Et ça, pour eux, on peut faire un crédit très facilement et c'est un peu vrai, hein. C'est Oui, un petit peu oui. vrai, on peut faire des crédits à la consommation très facilement. J'ai un exemple, j'ai une dame, très cultivée, elle était journaliste, mais elle était dans une période très compliquée de sa vie, elle travaillait plus. Elle travaillait pas, elle était, divorcée, elle voyait plus ses enfants et elle avait pris un appartement vétuste dans le sud de la France. Elle a rencontré son brouteur sur une application de Scrabble et elle était venue me parler parce qu'elle cherchait la preuve que c'était une arnaque. Alors j'avais beau lui donner toutes les preuves qu'elle voulait, elle était pas encore prête à accueillir le truc. Mais, elle lui a donné énormément d'argent, il avait plus rien. Mais elle lui a donné combien? Elle m'a pas parlé de somme. D'accord. Voilà, je peux te donner, d'autres personnes je peux te donner des sommes. Je peux te parler d'un monsieur dont je l'ai pas eu en direct, mais j'ai eu, le témoignage de quelqu'un qui le connaissait, qui a dépensé tout son argent, plus d'1 million d'euros. Comment quelqu'un arrive à dépenser plus d'1 million d'euros? Ça me moi je enfin, tout ça se faisant sur internet, ça me semble hallucinant. Parce que on a entendu parler de cette arnaque, c'était Johnny Depp ou C'était Brad Pitt. Brad Mmh. Pitt, voilà. Bon, il est certain que quand tu regardes ça, tu te dis, «C'est pas possible». Je pense qu'on a un souci quand on reçoit l'information, même si elle est bien racontée, je crois qu'il y a un souci de temporalité, déjà. C'est pas: «Bonjour, je m'appelle Brad Pitt, donne-moi 800 000 €». C'est pas ça l'histoire. C'est, je suis Brad Pitt, je vais pas t'arnaquer, j'ai une position, j'ai de l'argent. Donc déjà, Oui, c'est safe, oui, c'est safe. Et ça va parler pendant des semaines, des mois, des semaines et des mois, des ouais. mois. La première arnaque avec Brad Pitt, c'était pas, je suis à l'hôpital, photomontage et tout, c'était: «Je vais t'envoyer des cadeaux» parce c'était sympa. Il y avait pas d'histoire de romance, en plus, c'était plus une histoire d'amitié, si j'ai bien compris, hein. Au début, Ouais, il la trouve, «Ah, tu l'air sympa, ouais, j'adore la France, tu sais que j'ai ouais. une maison dans le sud», oui, tu as raison, c'est une approche qui est pas spécialement de la drague ou Non, non, et en plus, elle le disait, il y a pas eu vraiment de romance, c'était pas, j'étais pas, il y avait pas une histoire d'amour soi-disant, c'était plus une histoire d'amitié, en tout cas, elle le décrivait comme ça. oui, je pense qu'elle avait un peu le béguin quand même. Ouais, tenter quelque chose. Oui, Ouais, peu importe, c'est son histoire. oui. Mais la première arnaque, c'était quoi? Il lui a envoyé des cadeaux. Mmh. «Je t'ai envoyé ci, ça, surprise, tu vas voir, c'est, parce que voilà, on a discuté, je vais te montrer ma reconnaissance parce que» et elle reçoit le message qui lui dit, «Votre colis, qui vient des États-Unis, il est bloqué. Il faut le décoincer». On parlait du billet d'engagement là, tout à l'heure et Oui. là, on commence la petite histoire. En plus, c'est pas Brad Pitt qui l'arnaque. Il y a pas d'arnaque, il y a un colis qui est bloqué, il faut le débloquer. L'histoire, elle commence comme ça. Commence Après comme des semaines. ça. Ouais. C'est ça qui est difficile à comprendre et quand on raconte l'histoire et quand c'est qu'une arnaque évidemment, on dit: «Ah mais il y a ça, ça c'est ridicule et ça». Mais quand on sait pas, on a les œillères, hein et on est tous comme ça. Mmh. On est tous comme ça. On est tous comme ça, tu as raison. Donc toi, tu commences, à devenir,
David Metabrouter à partir de 2020, c'est ça? 2020, c'est ça, ouais. Ouais. Été 2020. Je racontais mes vieilles histoires. Ça marchait pas, hein. C'était des longues histoires C'est-à-dire? qui duraient. En plus, je n'avais pas les codes des réseaux sociaux. Ah, je suis arrivé naïvement, je racontais mes trucs. Il y en a qui me rayaient, qui disaient: «Ça marchera jamais, c'est trop long tes histoires, c'est imbuvable». Ouais, j'ai 110 000 abonnés maintenant, ouais, c'est bon, ouais, tu te calmes. Mais ouais, ouais, j'ai dû me réinventer, en fait. J'ai dû réinventer mes petites histoires. J'ai dû, m'adapter un petit peu. Donc mes vieilles histoires, j'ai laissé un petit peu et j'ai recommencé des petits trucs. Et j'ai commencé à les alpaguer, sur Twitter et puis après Instagram, Facebook. Ouais, mais tu les alpagues, sincèrement, j'ai vu des trucs, tu les alpagues d'une manière incroyable. Les histoires qui t'ont marqué le plus, ces derniers temps, comment tu nous as amené, quelques-uns d'entre eux? Parce que je pense que c'est ce qui intéresse celles et ceux qui nous regardent ce soir et qui te découvrent. Parce que bien évidemment, je vous conseille de lire le bouquin à partir du 18 mars, mais vous allez découvrir des trucs incroyable, insensé, mais vous pouvez d'ores et déjà sur le compte de David. Comment tu t'appelais? Metabrouter. Métabrouter, un seul, Voilà. voilà. Et là, on peut voir comment tu les mènes en bateau, et c'est à mourir de rire. Ouais, il y a pas mal de petites histoires. Alors j'aime bien être créatif, en fait. Je pense encore on peut aller plus loin. On peut casser le truc sans aller dans la surenchère. C'est ça qui est important parce que je veux pas tomber non plus dans l'humiliation. Il y a une limite, c'est subtil, hein, c'est subtil. Faut pas oublier que derrière, il y a de la misère aussi, donc il faut faire attention. Je vais Oui. faire un petit peu, voilà, Oui, de mise en garde par rapport à ça. oui, C'est pas tout rose de tous les côtés. non, Voilà. mais on va dire que c'est l'équilibre du jeu de rôle. Exactement. C'est ça qui te fait marrer, toi. Ah, mais T'es pas carrément. là pour te. Non, non, On non. a bien compris que t'étais pas là pour te foutre de Non, la tête je d'un me moque, mec qui est pauvre. je me moque pas des gars, je me moque de leur activité. Voilà. Eh oui. Et là, je les prends au piège, avec leur propre piège en plus. Et c'est ça qui est bien. En fait, c'est vraiment le manipulateur. Ils sont dans une posture, je vais manipuler. Ils croient être le maître du jeu, mais en fait, c'est moi le maître du jeu. Et c'est ça que je trouve ça fun. Moi, je trouve ça génial. Alors, tu as inventé plusieurs personnages. Oui, alors des fois, ça peut être le même personnage à qui je vais inventer un background différent, mais qu'est-ce que je pourrais te raconter? Il y a Marie-Angélique, assez récemment. Alors des fois, je leur donne des moments rigolos. Marie-Angélique, d'ailleurs, j'ai changé le nom, je l'appelle Meg Roscouille. Voilà. Meg Roscouille, la famille Roscouille, tu connais pas? Non, Ah pas ouais, du tout. ouais, bien, je te montrerai, tu verras, elle est très sympa, cette dame. Meg. J'avais fait aussi Dominique, tout ce qui bouge. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle, normalement, récemment, elle a été maraboutée. Donc quelque part, en Côte d'Ivoire, il y a un marabout qui a crié son nom plusieurs fois sur une statue, et sa photo, Dominique, tout ce qui bouge, Dominique, tout ce qui bouge. Et pourquoi a-t-elle été maraboutée? Parce qu'elle n'est pas tombée dans le panneau? C'est une très longue histoire, inédite. Disons que il se faisait passer pour une vedette. Je lui ai fait croire que moi j'étais fan de Sébastien Patoche. Alors c'est génial parce que Sébastien Patoche, c'est une parodie de Patrick Sébastien. Donc si je leur fais croire qu'il y a des fans de Sébastien Patoche, c'est génial. Donc déjà, perte de temps, on est nickel. Et je lui ai Sébastien Patoche, tu le crées. oui, alors, non, il existe Sébastien Patoche. D'accord. Il y a un monsieur qui s'appelle Cartman, c'est son pseudonyme, Ouais. qu'on voit à la télé, tout ça, et qu'il a créé, il y a quelques années, un personnage qui s'appelle Sébastien Patoche, qui est une imitation de Patrick Sébastien, avec des chansons toujours un peu paillardes, qui dit: «Putain, c'est génial», voilà, moi, j'ai trouvé ça et c'était parce que le brouteur, il a bien compris au bout d'un moment, il arrêtait pas de me dire: «Putain, c'est génial, putain, c'est génial». Donc, Ouais. il a bien compris le personnage. Il m'a fait demander de l'argent, je lui ai dit: «Qu'est-ce qui se passe?» et tout. Il me dit qu'il a perdu énormément d'argent, 560 000 €. On a piraté ses comptes. Voilà, il est dans la mauvaise prépa totale. Comment je peux l'aider, moi? Moi, je suis buraliste, parce que je joue un buraliste, une buraliste. Dominique, tout ce qui bouge, buraliste à Créteil. Et je lui ai dit, je vais réfléchir, je vous reviens. En fait, j'avais déjà mon plan, mon script était déjà prêt. Et lui aussi, hein, avant de me raconter son histoire, il a réfléchi. Hein. Il dit: je te raconte mon histoire ce soir, mais t'es pas prêt, je sais pas si je vais t'en parler. Donc, ils étaient deux, hein, il a parlé avec son frère, et puis il a dit: on fait le coup de machin. Allez, il est revenu avec son script. Moi, je fais: oh, mais c'est incroyable, 560 000 €, qu'est-ce qu'on fait? J'ai monté une cagnotte pour lui. On a créé une cagnotte Litchi. Tu as fait une cagnotte? J'ai fait une cagnotte. Alors, une vraie que j'ai fermée tout de suite. Donc, j'avais l'image. Et puis, je faisais augmenter la petite jauge, ce qui montait de jour en jour. 1 000 €, 2 000 €, 5 000 €, 10 000 €. Bon, on peut tout faire avec le téléphone. D'accord. Au téléphone, il y a des petits trucs pour générer des petits dessins. Ouais, c'est très facile. Je te montrerai. Et je suis nul à l'informatique. Si j'y arrive, tu peux y arriver. Attends, parce que je suis nul aussi. Ah, mais je suis une grosse bille. Hein. Ah. Moi, mon outil, c'est pas l'ordinateur, c'est le téléphone. Hein. C'est le téléphone. C'est le téléphone, j'ai pas besoin de plus. Et donc, sur cette cagnotte ici, que je comprenne bien, tu l'as fermée tout de suite, mais tu faisais Une capture de l'image d'écran que je modifiais.
où tu Voilà, lui disais: «Voilà, aujourd'hui, il y a, exactement. d'accord» et tu leur envoyais? Et voilà, et à la fin, je lui fais croire que on s'était embrouillé à la fin, au moment où il fallait, rendre l'argent. On était arrivé à 72 000 €. Je lui ai C'était fait à lui, en ah plus? ben, c'était pour lui, c'était pour Sébastien Patoche, Mais pour oui. s'acheter des lunettes de soleil et tout en plus, hein, et je lui ai même fait croire qu'on était passé à la télé. Donc j'avais créé, une image, breaking news, la cagnotte de Sébastien Patoche bat des records. J'ai pris une photo, j'avais mis ça sur ma tablette, j'ai pris une photo de la tablette, comme ça fait vrai. Parce qu'une image que tu prends en photo, ça fait vachement plus vrai. Tu vois, quand tu prends la photo sur la télé: «Ah Ouais. ça, on est passé à la télé, Sébastien Patoche». Il me répond: «Je suis au courant, j'ai vu, on m'a contacté, on m'a dit, On m'a envoyé la ouais vidéo. super». Bon, il flippait un peu parce que il s'est dit, «Tout le monde va le savoir, donc faut vite prendre l'argent», et puis je l'ai ghosté. Je l'ai ignoré pendant 2 jours. Plus de nouvelles. Aïe. Ah, alors il y a eu plein de messages et tout ça, et après je lui ai envoyé, un vocal, et je me suis fait passer pour le Sébastien Patoche. Je Où je disais: «Ouais, je suis chez Dominique Tout ce qui bouge, tu as voulu prendre, tu as pris 72 000 € à mes fans, c'est dégueulasse ce que tu fais», et cetera, et cetera. Il dit: «Mais j'ai jamais empoché 72 000 € moi! Mais de quoi il parle? Qu'est-ce qu'ils sont devenus?» Et il a essayé de venir avec différents personnages, donc il a créé différents personnages pour me dire, «Oui, j'ai donné de l'argent à la cagnotte, je voulais savoir qu'est-ce qu'elle devient, est-ce que je peux retourner machin?» D'accord. Et après, au bout de plusieurs jours, je l'ai recontacté avec mon personnage de Mythos qui bouge. J'ai créé une vidéo, par IA, où j'étais au bord de la plage avec une bouteille de champagne, j'ai dit, «Bonjour le faux patoche, c'est moi Dominique Tout ce qui bouge. Je te remercie pour tout le pognon que j'ai touché grâce à toi». Et là, Et là, il m'a marabouté. grosse colère. Ah oui, c'est Et pour là, ça qu'il t'a voilà, il marabouté. était pas content. «Tu vas voir, tu as intérêt de me donner de l'argent, Comment tu sinon». crées là, le truc au bord de la plage et tout? Avec de l'IA, maintenant c'est Ah super ouais, facile, ouais, c'est ouais. vrai, j'oubliais. Ouais, avec l'IA, on fait des trucs, c'est incroyable. Moi aussi, je suis dépassé, hein, l'IA, Oui, il c'est devait pas être content du tout. non, ils étaient pas contents. On a eu une longue conversation au téléphone. Ils m'ont tout fait, hein, les menaces, la pitié, «Ma mère va mourir», enfin bon, Sur combien de temps tu fais une histoire comme ça? alors celle-là, elle était pas très longue, elle a duré, 2 semaines, 2 semaines et demie. Ah oui, Ouais, pas si long que ça. toi tu trouves pas ça long, 2 semaines, hein? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça, c'est parce que c'est assez prenant, parce que tu comprends que la cagnotte bouge, il veut te parler tous les soirs. Et au bout d'un moment, j'ai aussi autre chose à faire, mais voilà. Parce qu'il veut savoir où en est la cagnotte. Eh Donc beh, c'était ouais. rendez-vous du soir, il disait: «Alors, on en est à combien?» Et tu fais ça combien de temps par soir? Ah, c'est très variable, et en plus, j'aime pas la question parce que c'est pas une question de temps. Est-ce que tu demanderais à un joueur de foot, Non, amateur, combien il peut bien il sûr, bien passe? sûr. Voilà. Non, non, c'est même pas du temps, en fait, parce que je fais d'autres choses à côté. Moi, je peux faire un jeu vidéo, je peux regarder une série. Mmh. C'est du plaisir. Mais alors quoi? Tu attends les messages, et quand tu reçois, bon, oui, tu as raison, tu pas sur ton téléphone en permanence. Tu attends que ça vienne à toi, quoi, en Ouais, fait. puis de temps en temps, je fais: «Tiens, s'il y a pas un petit brouteur qui est venu me parler», puis voilà, puis je jauge le niveau. Des fois, j'ai des idées, tu sais, en amont, donc j'ai des idées, je dis: «Ah, faudrait que je fasse ça quand même un jour. Tiens, il faudrait que je fasse ça». Le truc le Ouais. plus dingue que tu fait et qu'ils ont gobé, de l'autre côté? Tu as l'air d'en avoir plusieurs, tu sais pas Ouais, il y en a lequel pas mal. choisir. Il y en a pas mal. Il y en a un dans le livre là, celui avec Yasmine. Alors j'ai mis une histoire un peu longue que j'ai beaucoup coupée, hein, j'ai fait un peu comme un feuilleton, on récupère d'un épisode à l'autre. Mmh. Donc du coup, je joue un homme, et l'escroc joue, Yasmine, une Québécoise d'origine marocaine, et je lui ai fait croire que j'étais le DRH de l'imprimerie de la Française des Jeux. Donc les tac au tac, les trucs loto, les trucs à gratter, c'est moi qui les imprime. Enfin, en tout cas, je suis le DRH de ce qui les imprime. Je joue, Michel Denislet. Alors là, c'est l'histoire est dans le Michel livre, ouais, Denier. et je lui fais croire qu'à un moment, j'ai craqué parce que mon personnage s'était déjà fait escroquer par des brouteurs, donc je suis à la ramasse totale, hein. J'ai plus une thune, je suis endetté, ma mère est malade, j'ose pas la mettre dans un institut spécialisé parce que c'est cher, je garde chez moi, et à un moment, j'ai craqué. Il y a eu, on a fait un exercice, incendie ou un truc comme ça, et puis j'étais tout seul dans l'atelier, et puis j'ai pris plein de planches et je les ai mis dans le coffre. Plein de planches de trucs à gratter et tout ça. Et il y a cru, il y a cru. Donc je lui ai fait croire que j'étais en train de gratter les trucs et dire: «Mais qu'est-ce que je vais en faire?» Puis les gens, ils vont me connaître, et puis: «Ah 1 000 €, ah mais je peux pas l'utiliser 1 000 €, je vais être grillé. Ah, mais pourquoi, 1 000 € moi ça?» Mais non, et hop, à la cheminée. Je faisais croire que je récupérais les 5-10 € et que je les écoulais petit à petit dans les bars, des tac au tac et tout. L'histoire, elle est, et ça s'arrête pas là, l'histoire elle continue après. Parce que tu sors pas plus de 1 000 € sur des trucs à gratter? Il y a un peu Non, plus, non? ouais, mais après,
Non, j'ai fait des trucs comme ça parce qu'après, tu peux en gratter beaucoup, donc j'étais resté dans la crédibilité. Ah, c'est Ouais. mon force. Je reste dans la crédibilité à un moment, donc je disais: «Ah, il y a les 3 télés». Non, j'ai pas fait ça. Les arnaques, à la romance, je suppose aussi que tu te mets un peu dessus? Ouais, ouais, c'en était une d'ailleurs, Yasmine, hein. Yasmine, c'en était Ouais, une? c'était une histoire à la romance, D'accord, mais je jouais un homme pour le coup. OK. Quelles autres histoires, t'ont marqué dans ta carrière là des plus florissantes? Parce que, là, ça fait depuis 2020, Ouais, heu, même 2012, hein. 2012, tu as dû en faire tourner, plus d'un en Ouais, Corée? ouais. Je vais te raconter une vieille. J'aime beaucoup celle-là. En plus, je l'ai un petit peu retravaillée là. Tu les gardes et tu les Ouais, travailles? pas toutes, parce que maintenant j'en ai trop et voilà. Je garde celles que j'ai diffusées sur les réseaux et puis de temps en temps, notamment celle du Sébastien Pato, je la garde un petit peu. Je garde un petit peu du dossier. Il y en a une vieille, j'aime bien. Alors pas si vieille que ça, mais c'est une arnaque à la nigériane, une vraie arnaque à la nigériane. L'arnaque à la nigériane, ça fait partie de la famille de ce qu'on appelle l'arnaque à l'avance de frais. C'est ce qu'a eu la première arnaque qu'a eu, Anne, hein. La première arnaque, on a dit, et elle reçoit un colis, il doit y avoir plein de richesses dedans, des cadeaux somptueux, des Ouais, trucs, mais il faut débloquer un moment une petite somme pour toucher le truc. ouais. C'est ça, c'est une variante de l'arnaque à l'avance de frais. Souvent, c'est une femme qui est proche de la mort, qui vous contacte: «J'ai de l'argent, je voudrais le donner à quelqu'un qui fera le bien autour de lui en mon nom. Parce que j'ai le cancer de la gorge, donc je peux pas parler, hein, c'est pratique pour le téléphone, ouais. Ouais. J'ai le cancer de la gorge voilà, je vais bientôt mourir. J'espère que le Seigneur me montrera une âme charitable qui voudra bien disposer de mon argent et faire le bien autour de moi». Et donc moi je jouais Nicolas le neveu. Nicolas le neveu, j'avais un domaine, voilà, je fais du vin, voilà, je faisais un petit peu ferme pédagogique aussi pour les enfants, ouais, je faisais plein de trucs. Ça me donnait plein d'occupations pour pas avoir toujours à lui répondre et ça faisait par email et donc ben, oui, on va faire quelque chose. Le Seigneur nous a réunis, madame Burrière, elle s'appelait madame Burrière. On va faire le bien et puis, je pourrais garder un peu de ces sous pour oui, oui, vous pouvez garder un peu, 10, il y a pas de souci, vous gardez les sous et arrive le notaire pour faire la transaction. Et puis moi, j'embrouille le notaire. C'est le même personnage, hein, c'est le même brouteur, hein, il joue la mourante et il joue le notaire, le banquier, et cetera. Mais, cette mourante, Ouais. elle est où? Ah, alors, elle était en Angleterre pour le coup. Exactement. Elle s'appelait madame Burrière, elle avait des actions au Bénin, parce que son mari qui est mort, hein, elle est veuve, hein, elle a pas d'enfant forcément, sinon voilà, l'héritage, on sait où il irait et elle a pas confiance aux ONG, hein. Les ONG, on leur donne de l'argent, c'est pas après ce que ça devient et elle fait pas confiance. Donc elle préfère donner à un inconnu. Bizarre, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Et quand il joue le notaire, moi, je fais le tatillon. Je fais le tatillon: «Oui, on va ouvrir un compte offshore, pour déposer l'argent, ça serait sympa». «Oh, je m'occupe pas de ça». «Comment ça? Tu es notaire, tu t'occupes pas de ça?» Et je l'embrouille. Donc je lui dis: «Ton notaire, il est pas sérieux et puis il est un peu bizarre». Donc il refait un deuxième notaire. Pareil, Ou tu changes? troisième. Et puis après il fait un banquier et un deuxième banquier. Et à la fin, pas tout à fait à la fin, je lui fais croire que je lui donne de l'argent, que j'allais lui donner l'argent et en fait, je lui fais croire qu'il a été doublé par un autre brouteur que j'ai joué. Attention, hein, là, c'est très méta. Tu bien tordu, quoi. Ah, c'est tordu. Ah, mais c'est le meilleur compliment que tu pouvais me faire. Ouais, ouais, bah, oui. Franchement. Je le dis. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce truc-là, je l'avais utilisé pour l'histoire de Yasmine et je l'ai pas mis dans le livre pour pas choquer les gens parce qu'après, quand c'est trop tordu, voilà. Non, mais quand Il y a je te que dis, des histoires. c'est gentil, quand Non, je mais je le prends très bien quand je dis que c'est un compliment, je te réponds premier degré. parce que j'imagine les mecs de l'autre côté en Ah se non, mais ils disant: sont fous. «Putain, ça y est, quoi. Ah, mais c'est ça. La vieille, c'est bon, Ah, c'est quoi». bon. Et il va payer, il y va. Et derrière, donc je lui fais croire que je joue, un brouteur qui a pris l'argent et là où je suis tordu, c'est que j'ai préparé un historique de conversation où je m'écris à moi-même: «Oui, je m'appelle, Aya Yakoussi, je suis, la clerc de notaire du maître à qui vous parlez. Oui. Je vous fais un compte offshore, tout ce que vous voulez, machin» et je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même, c'est super et puis à la fin, voilà. Tu vois tout ça? Non, il voit rien au début. Ah là, au C'est début. qu'après il dit: «Bon alors du coup, qu'est-ce qui se passe?» Il me dit: «J'ai eu votre clerc de notaire, c'est bon, j'ai envoyé l'argent, tout ça». «Qui ça?» Et là, je lui envoie l'historique de conversation. Ouais, à coup sûr. Et là, il découvre tout. Et ce qui est bien, c'est qu'en parallèle, je parle de brouteur à brouteur. Donc on a les conversations de moi, brouteur à brouteur. Oui. «Oui, tu m'as volé ma cliente, ça se fait pas», tout ça. Et en parallèle, il essaye de récupérer son De client, récupérer, quoi, bah oui, tu de payer m'étonnes. sa victime, voilà. Ouais. Et à la fin, on est dans une c'est terrible, c'est que j'arrive à un point où, voyant qu'il n'arrive pas à récupérer la victime que je joue, il va tout faire pour me convaincre que c'est une arnaque. Donc tu as un arnaqueur qui va se battre à 4 heures du matin pour m'envoyer des messages, Ouais. pour que je comprenne que c'est une arnaque. Ouais. Voilà.
Je l'ai retourné jusqu'à ce point-là. Et là, c'est victoire pour moi. Et quand c'est une victoire comme ça, tu finis par te dévoiler, il se rend compte que sur qui il est tombé, ou c'est pas une satisfaction pour toi, ou tu t'en fous? Alors, je l'ai fait pour Yasmine et je le fais très rarement. Je le fais pas, pourquoi? Des fois, quand on parle des croque-escrocs, on dit, «C'est bien, ça va leur faire perdre du temps» et il y en a et à juste raison, ils disent: «Oui, mais ils parlent pas qu'à vous les brouteurs». Donc en même temps, ils parlent à d'autres victimes. Oui, mais quand tu as une histoire comme ça, moi je me mets à la place des brouteurs, quand tu as une histoire comme ça, que tu es enquête, tu t'es engagé, que tu as une victime, tu crois qu'elle est prête à payer, forcément, on est dans la tête des brouteurs Ouais, et quand en fait, je leur crée de la charge mentale. C'est pas du temps que je leur prends, je leur donne de la charge mentale. Je veux qu'ils pensent à moi, tu vois? Le truc. Si je leur dis qu'ils se sont fait avoir, je les ai libérés. ouais. Donc tu veux qu'il continue à penser à toi. Exactement et des fois, une semaine, 2 semaines, un mois, Ils ils reviennent reviennent. pour savoir si la vieille est pas morte. Voilà, exactement. Ouais. Ouais et c'est ça qui est sympa. Faudrait que ça psychanalytiquement, ça serait intéressant de Psychologiquement, la psychanalyse, ouais, c'est ouais, moyen. de savoir, ce que tu vas chercher là-dedans et Ouais. tout, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans d'ailleurs? Ah bah, du Parce que tu plaisir, me disais tout à l'heure, c'est pas un combat pour moi. non, Parce que j'entends, tu t'éclates, tu les jeux de rôle, donc c'est ton truc. exactement. Mais après, il y a quand même des vrais gens, qui se font, vraiment, avoir, qui parfois se font avoir, de plusieurs centaines de milliers de francs. Moi, j'en ai eu, j'animais, une émission sur une radio il y a encore quelque temps. J'ai eu une dame qui a perdu 800 000 €, un lord anglais qui avait monté, comme, tu sais, celui qui s'est fait piquer aux États-Unis, là, qui a piqué Le même truc pyramidal, c'est voilà, système le truc pyramidal. pyramidal. Sauf qu'elle avait une copine qui avait, mis de l'argent une première fois, et alors c'était assez bien foutu le truc puisqu'il lui avait donné 50, il avait appâté en donnant Ouais. 50 000. Mais elle avait donné 800 000 d'un seul coup et elle a tout paumé. Et le numéro était en Angleterre. C'est ça que je voulais te demander parce que je sais que ma collaboratrice Hélène, qui bosse avec moi, Mmh. m'a dit, «Non mais David, euh, David Brouter, il est génial. Je me suis fait arnaquer. Un jour, j'ai acheté des billets, pour les Jeux Olympiques. Je me suis fait niquer. Je lui ai mis un MP. 2 heures après, il m'a répondu. Donc, tu ne fais pas que te rendre chèvre les moutons, brouteurs. Tu réponds quand même à des gens pour qu'ils ne se fassent pas avoir. Donc, quelque part, tu t'occupes aussi des potentielles victimes. Alors c'était pas l'objectif du conte, même s'il y avait, bon forcément on voyait un peu les mécanismes à travers mes histoires. Je pensais pas, quand j'ai créé le compte et que ça commençait un petit peu à marcher, que j'allais avoir des témoignages de victimes. Alors j'ai essayé de répondre à toutes et je sais que c'est pas tout ça a pas toujours été le cas et je m'excuse à celles que j'ai pas répondu parce que bon, des fois je vois le message, je travaille et puis j'oublie. Je suis désolé, j'oublie, j'ai eu beaucoup d'histoires. J'essaie de répondre au maximum. C'était pas le but, ça m'est tombé un peu dessus. Il y a un truc qu'on fait pas déjà avec les victimes et j'aime bien passer ce message, c'est leur dire, «Non, vous êtes pas connes, vous êtes pas bêtes». Je comprends le sentiment de honte, on se sent un peu voilà, mais Ah, c'est on pas doit le se truc. sentir Mais complètement c'est con, je peux te dire. et je me suis fait arnaquer aussi, je me suis senti con, hein et Ouais. ça se reproduira, hein, moi, il faut pas croire, hein. Je suis, très escrocable. Ah, je suis une bonne poire, moi, pour ça. Alors, pour tout te dire, il y a 2 ans, je me suis fait arnaquer comme, le dernier des couillons. Ça va mieux maintenant, mais j'étais très en colère après Ouais. moi. Je me suis fait arnaquer comme un couillon par un mec ici, hein, qui m'a dit: «Je pars, en Turquie». Alors mon frère est avocat, Mmh. tu vois? Donc mon frère est avocat, je me dis: «Normalement, mon frère a de bonnes fréquentations». Ouais. Bon, il connaît un mec depuis 2 ans, soi-disant, qui est, tu sais, qui, quand tu as des problèmes de finances, te rentre dedans, un fiscaliste. Voilà. Ouais. Et puis ce fiscaliste lui dit: «Écoute, je pars la semaine prochaine en Turquie, je vais acheter des bijoux, des vieux bijoux. J'emmène ma femme parce que lorsque je pars en Turquie comme ça fait 3-4 fois que je fais le truc. Je travaille avec la maison Cartier qui me reprend les bijoux. Il n'y a pas de traçabilité sur les bijoux, il faut que tu saches ça». Ouais. Raconte ça à mon frère. Ouais. Il me dit: «Parce que les bijoux, tu vois, quand c'est de famille, tu peux avoir des bijoux depuis des Oui, bien générations». sûr. Voilà, donc on va là-bas voir mes amis turcs qui me trouvent des bijoux. On en achète pour généralement 100 000 euros. Et puis là, il manque 30 000 euros. Donc voilà, mon frère met 10 000, il manque 20 000. Qui c'est qui va mettre les 20 000 qui manquent? Bibi.
Tout ça parce que le mec nous dit: «Dans 3 semaines, je te rends 25 000». Je me dis: «Bah, je vais me faire 5 000 en 3 semaines, pas de risque». Bah, je me suis fait baiser, mais comme un Ouais. bleu. J'ai, réussi, à récupérer, 6 000 balles, donc j'en suis de 14 dedans. C'est pour ça que tu me dis: «Tu t'es fait avoir». Moi aussi, parce que le mec était extrêmement fort. Le mec, je l'ai eu au téléphone avant, pendant et après et il y a des mecs qui sont forts pour ça. Il y en a qui sont très, très forts. Mais tout ça pour te dire que enfin, on répondait à la Ouais. question, on se sent con quand on se fait arnaquer, on s'en veut. Mais donc toi, j'en reviens aux victimes. Quand elles t'appellent, quand elles te disent, «Je suis un vrai con, je me suis fait avoir», tu leur dis quoi? Je leur dis justement que, déjà que j'étais escroqué, tu vois? Ouais? Que, Même? ouais, que moi-même j'étais escroqué et ça se reproduira, c'est obligé. Alors ça sera peut-être pas des 10 000 € et cetera, mais qu'il y en a tous nos angles morts et qu'à un moment, de notre vie, un moment d'un état psychologique ou même un moment de la journée, hein, le soir on est un peu fatigué, hein. Selon, on peut être réceptif à un scénario. En plus, tu vois, dans ton histoire, c'est ton frère qui t'embarque dans le truc. Et ouais, Ouais et non, mais c'est un contexte. L'arnaque, c'est un contexte. ouais. C'est ça qui est compliqué, à comprendre. Parce que autant on voit souvent dans les médias l'histoire spectaculaire, dire: Brad Pitt, c'est pas possible quand même». Mais non, mais c'est un contexte et c'est ça qui est très, très Tu as compliqué. raison de dire que c'est un contexte parce que, je le précise pour celles et ceux qui me regardent, c'est que, il s'est révélé que cet escroc qui m'a, donc arnaqué, faisait ça depuis 30 ans et que, il avait fait faire quelques affaires, voilà, où tu gagnais 3 000 balles et Bien sûr. bon, finalement, bien fait pour ma gueule puisque j'ai voulu gagner 5 000 balles, vite fait, bien fait, et que voilà, je m'en suis voulu en me disant: «Voilà, tu te» comment on appelle ça? Là, vouloir gagner de l'argent, La facilement. cupidité, Cupidité, oui et je me suis fait c'est un avoir. biais souvent utilisé par Ouais, les escrocs. Ouais. mais bah, oui, mais la réalité, c'est ça, c'est que j'ai voulu me faire 5 000 balles vite fait, parce que j'avais un peu de thunes, là, de dispo et je me suis dit: «Bah, allez, vas-y, tu as pas besoin de tes 20 000 balles, tu les as, vas-y» et puis, bah, je me suis bien fait baiser et il se trouve que ce mec faisait ça depuis il fait ça depuis le mec a une soixantaine de piges, il Ouais. fait ça depuis 30 ans et il en est à, je pense, à avoir gagné plus de 2 millions Ah d'euros oui, ça. en ayant fait à peine 2 ou 3 ans de prison. Parce que quand j'ai vu le pédigré du mec, au bout d'un moment, j'ai porté plainte. Bon, bah, le flic qui m'a renseigné, qui a été très sympa avec moi, il m'a dit: «Ah, vous êtes un peu couillon, hein, parce que c'est pas le perdreau de l'année, là. Ouais, on le Le connaît, hein. mec, il est là depuis longtemps» et bon. Donc le contexte, c'est souvent quelqu'un qui est doué Ça fait dans partie du l'arnaque. contexte. Ça fait partie aussi d'un moment, des fois dans notre vie aussi, hein, on peut être dans un moment de fragilité. Je pense, voilà, moi, on entend des témoignages de personnes qui sont d'un divorce ou d'un deuil, hein. Mmh. Un deuil, voilà, les enfants sont pas là, ils sont grands, ils sont loin, on travaille, Ouais. des fois, on est un petit handicap qui gêne aussi, qui sépare un petit peu de l'extérieur aussi, hein. Des fois, il y a tout un tas de contextes qui font que, on peut être plus ou moins réceptif à un moment donné à une arnaque. La dernière victime de mon arnaqueur est un homme qui venait juste de perdre son fils Ouais, et il l'a arnaqué à ce moment-là. Il lui a repris 20 000 c'est balles. ciblé, hein. Oui, C'est non, mais ciblé. pour te dire que le mec Ouais. quand même, tu as raison d'évoquer ça, par exemple, le deuil, Mmh. parce que ça montre aussi que les mecs n'ont aucune empathie, quoi. Qu'à un Ouais. moment, s'il veut te piquer du blé, il en a rien à foutre que tu aies perdu ta femme, ton fils, il y va. Ouais. Bon, passons. Tu t'occupes des victimes de temps en temps, donc Oui. tu leur réponds maintenant, même si c'est difficile de Alors, j'essaie répondre? de leur répondre, autant que je peux. En fait, il y a plusieurs typologies de messages que je reçois. Alors, il y a les histoires un peu comme Hélène. J'ai eu, voilà, j'ai vu sur Le Bon Coin où j'ai acheté des billets, ça c'est Ouais. voilà, ça s'est bien passé. Bon, je réconforte, je peux pas faire beaucoup plus. Mmh. D'autres victimes, c'est les victimes de sextorsion. Alors là, on est sur un autre C'est truc, quoi ça? sextorsion. Je sais La pas ce que c'est. sextorsion, c'est vous faire du chantage sous la base de photos, voire de vidéos dénudées Ah pas oui, très avantageuses, d'accord, en tout OK. cas, voilà. Donc, c'est souvent des jeunes hommes, mais ça change un petit peu. Il y a eu des suicides, hein, pour ça et j'ai eu des témoignages aussi de proches de victimes qui se sont suicidés Mmh. et paradoxalement, je suis désolé de dire ça, il y a eu des cas graves, mais c'est assez facile à désamorcer quand même. En fait, le truc, il tient pas tant au fait que
En fait, quand on réfléchit et en fait, j'amène la victime à prendre du recul par rapport à ça et de dire: «Réfléchis bien, est-ce que c'est si grave? Ouais, Il va mettre ta vidéo sur YouTube. Tu crois qu'il y a quelqu'un qui va regarder? Il y a des gens, des jeunes gens qui sont bien mieux que toi, qui aimeraient percer dans le porno ouais. et ils n'y arrivent pas. Mmh. Donc c'est pas avec ta petite vidéo avec où tu te tripouilles le nœud que tu arriveras à quelque chose». On désamorce un petit peu, on rigole Ouais, et bon, maintenant tu es proche, OK. Bah, maintenant, il y a l'IA. Tu qu'à dire que c'est de l'IA et en plus c'est oui, mal fait. c'est vrai, Voilà, tu as tu raison. parles-en à tes proches. Qu'est-ce que tu vas voilà, ça Ouais. faut tu auras un petit peu voilà, c'est pas le meilleur moment de ta vie, mais Mmh. c'est pas si grave que ça. Ouais, On est tous nus derrière, sous nos vêtements, hein. Donc je désamorce un petit peu et jusqu'ici ça suffit, et tant mieux, c'est cool. Après, j'ai des victimes comme, voilà, comme, dont j'ai parlé tout à l'heure, des victimes qui sont là, qui me disent: «Voilà, je suis avec un homme depuis un certain temps et j'ai donné de l'argent et je crois que c'est un brouteur, je crois que c'est un escroc. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez me dire?» Alors là, je suis un petit peu sec, c'est un peu volontaire. Je leur demande de me raconter un petit peu l'histoire et j'arrête. J'ai dit: «Je vais pas chercher de photos, retrouver qui est la vraie personne et tout. Vous savez pourquoi vous êtes venus me voir. Vous le savez. Vous avez commencé à décroire à l'histoire. mmh. Je vous confirme, oui, c'est un Vous brouteur savez. et bravo, vous avez passé le passage le plus difficile». Mmh. Parce que ce truc-là, encore une fois, le biais d'engagement, à un moment, se dire: «C'est aller trop loin et je commence à avoir des doutes», il est hyper important et c'est le moment le plus difficile. Et là où je suis le beaucoup plus démuni, c'est quand c'est des proches de victimes qui sont sous emprise de brouteur. Et là, je suis un petit peu emmerdé. Alors je donne des pistes un petit peu psychologiques pour essayer de discuter avec elles d'une manière ou d'autre. Parce que les victimes qui sont sous emprise, elles cherchent pas une preuve, hein. Vous pouvez leur montrer la preuve que la terre est ronde et pas plate, c'est comme les complotistes, hein, ça marche pas, Ouais. hein. La preuve, ça ne marche pas. Il faut les amener, essayer alors il faut les meilleures pistes que je peux proposer, et j'ai pas mieux, c'est de les amener à questionner leur relation, se projeter sur l'avenir. Dire: «Bon, ça fait combien de fois que vous êtes pas vus? Tant fois. La prochaine fois, vous avez un rendez-vous, il vient pas, il te dit qu'il a des soucis, son compte est bloqué, il a besoin d'argent parce que qu'est-ce que tu fais?» L'amener à se projeter, voilà. Ouais. Et il y a une association formidable, d'une croqueuse qui s'appelle Leslie, l'association Arnaque-moi si tu peux, vers qui je peux diriger les victimes qui ont ou les proches des victimes qui sont sous emprise de brouteurs. Mmh. Ils ont un psychologue, voilà, on arrive un petit peu à reconstruire des petites choses. Ouais, Arnaque-moi si tu peux, Ouais, qui est sur Twitch avec Sento, Miss Dadou, exactement. et Babou Sab, Arnaque-moi si tu peux, qui a eu la gentillesse de faire un raid pour nous donner de la force sur Ah Twitch. super! Non, mais il y a pas mal de ces, et je répète leurs noms parce que vous qui nous regardez, vous pouvez les retrouver, comme vous pouvez retrouver David Metabrouter sur X, sur Twitch. Il y a Sento, Miss Dadou, Babou Sab, Lalin et Arnaque-moi si tu peux, qui sont des gens qui font, certains font comme toi et puis d'autres, Ouais, ils ont un peu leur spécialité, ils aiment bien, voilà, être sur Twitch, donc un petit peu en direct. Moi, je suis plus posé, j'aime bien, créer mes histoires plus ah, textuelles et je les ai regardés ouais. sur Twitch. Je sais plus qui m'a fait bien marrer aussi. Elle leur parle, elle leur sort des noms. Euh, Ce qui est Ah, incroyable, Leslie c'est peut-être, ouais. qu'ils ont tellement envie, tu vois qu'ils ont tellement envie de t'arnaquer que elle leur sort des noms immondes. L'autre jour, c'était... non, bah, je vais pas le répéter parce que ça va choquer sur YouTube. Et les mecs ne bougent pas d'un poil. Ah bon, tu t'appelles comme ça? Ah ok, d'accord, c'est sympa et tout. Bon, ils sont dans une démarche aussi. Est-ce que finalement votre démarche, bon, c'est pour vous marrer parce que je vois que tous ils se marrent là, mais quand même, est-ce que ça correspond aussi au fait que il y ait de plus en plus de victimes de ces brouteurs? Parce que ça m'a l'air de s'être bien organisé ces 10 dernières années. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de victimes et surtout les sommes évoquées me semblent être de plus en plus importantes. Mais peut-être parce qu'on en parle plus dans la presse, je Ouais, sais je pas. pense qu'il y a ce biais-là, c'est qu'on a des victimes qui témoignent et c'est dur, hein, pour une victime de témoigner et le problème, c'est qu'aussi, quand elle témoigne, voilà, je croyais parler Patrick Bruel, ça raille après sur les réseaux sociaux et ça les encourage pas forcément après, aux autres victimes à venir témoigner et moi, je te rejoins dans ce que tu disais tout à l'heure quand tu racontais ta petite mésaventure, enfin grosse mésaventure quand même, c'est quand même pas sympa. Plutôt que de railler, les victimes, moi je suis sûr que si on pose la question, de manière, à tout le monde, je connais pas une personne qui sait pas faire arnaquer en fait.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pas faire arnaquer? Même juste 10 balles, 5 balles. Moi, je venais de Franchement. vendre une bagnole, pour tout te dire. Donc, j'avais 5 000 balles j'avais vendu une bagnole 15 000 balles et j'avais 5 000 balles de côté. Donc, j'avais 20 000 balles parce que je suis réalisateur de documentaires. Donc, je suis pas Nagui ou je suis pas Ouais. de Chavannes. Mais je me suis dit, ils sont là. En 3 semaines, je peux Mais faire oui, 5 000. Mais en fait, c'est là-dessus que le mec a joué. je suis sûr que tout le monde sait faire arnaquer un truc. Même Mais si c'est oui. juste Mais une pièce ou je ne sais quoi, mais tu sais c'est quoi? obligé. Il y a 2 semaines, je reçois un truc d'une compagnie, tu sais, qui transporte les colis, UBS. Ouais. Bon, j'ouvre le truc parce que UBS, je me dis, je tombe sur la vidéo d'UBS, le petit camion d'UBS qui rentre dans un petit truc de coffre, la sécurité, et j'étais prêt. Tu sais quoi? J'ai failli donc. Et je me suis dit, putain, je vais quand même aller voir sur Internet. À chaque fois, il faut. Et là, j'ai failli. Et là, je vais voir. Et putain, je vois arnaque UBS. Attention à la vidéo, machin. Parce que maintenant, toutes ces arnaques commencent à être super bien préparées. Avec l'IA, on est monté Ouais, on est monté en gamme. en gamme. Ouais. Et même les brouteurs. Ouais, Je les pense que brouteurs, l'IA va jouer un gros rôle là tu bientôt. vois, et j'en vois un. Alors, T'as bon, pas une petite histoire avec l'IA à nous mais raconter tu pour vois, finir? le faux patoche dont je te parlais, Oui. voilà, il a commencé à me parler avec de l'IA. En fait, les brouteurs, jusqu'ici, les scripts, je te l'avais dit tout à l'heure, ben, c'est des kilomètres de texte qui copient-collent. Ils appellent ça des formats. Et maintenant, petit à petit, ils utilisent l'IA. Donc voilà, je m'appelle Patrick Bruel, je suis chanteur, je parle à mon fan, Ben oui. vas-y, hop. Rien que ça, déjà, ça permet de rafraîchir un petit peu leur manière de fonctionner. Mhm. Et on va le voir de plus en plus, c'est sûr. Mais l'IA, je suis pas sûr que ça soit ça qui va t'arnaquer, c'est ça qui va juste appuyer l'arnaque. Je pense qu'une Bah, victime, elle va voilà, elle va verrouiller. Ça va aider à verrouiller. Voilà, professionnaliser un voilà. peu Ce qui, le package, non? encore une fois, c'est le contexte qui fait que tu y crois ou pas. Et après, c'est tous les éléments après qui. Ton curseur, il est dans j'y crois ou j'y crois pas. Voilà, une arnaque, voilà. Un brouteur, il y a peut-être 1% qui va être dans le oh, ça a l'air, j'y crois, parce que j'ai envie d'y croire. Et tous les éléments dont l'IA, c'est des trucs qui vont, à mon avis, plus verrouiller ou te déplacer le curseur à dire ah, j'y crois vraiment de plus en plus. Voilà. Mais c'est pas le truc qui va faire, à mon avis, que tu vas y croire. Ça va juste t'enfoncer un peu plus dans le truc. Mhm. Et puis c'est. Encore une fois, ça permet de, comment dire, de faciliter leur travail, entre guillemets, Ouais, parce qu'ils appellent ça le bara, les brouteurs. Hein. Le bara, c'est le boulot. bah, c'est le boulot. C'est le boulot. Le bara, c'est le boulot. Le Hein. matin, ils sont Voilà. dans des Ouais, c'est, open space à envoyer leurs trucs, et non? d'ailleurs, entre eux, ils s'appellent plus vraiment les brouteurs, ils s'appellent les barasseurs, les bosseurs, Les bosseurs. les barasseurs. T'es barasseur, toi? T'es allé en Côte d'Ivoire ou Non, pas? non, pourquoi pas un jour. Ça pourrait être un chouette pays touristique, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment la destination de rêve. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a fendu le cœur de victime qui a vraiment tout paumé? Je t'ai raconté l'histoire du monsieur, alors lui, je l'ai pas eu directement. Ouais. Je vais te raconter une autre. C'est un monsieur, alors c'était au début que j'avais mon compte, hein. C'était Mhm. genre un an ou 2 après que j'ai fait mon compte sur Twitter. Il m'avait contacté et en fait, il croyait être avec une jolie jeune femme. Il était marié, il a des enfants et il lui a donné son argent et l'argent qui était prévu pour les études de sa fille et il était en instance de divorce. Bah, et puis sa fille voulait plus le voir. Voilà, ça fait mal. Ouais, ça Ça fait mal. Voilà. Pauvre mec, et quand il t'appelle, il te Il est demande quoi en fait? il est dans la haine, en fait. Il est dans la haine, lui, il voulait se venger. Voilà. Il veut le retrouver, il veut Ouais, le tuer. exactement. Coucou, bonjour, en tout cas, sort le 18 mars. Je vous le conseille parce que Coucou, bonjour, vous allez d'abord vous marrer, bien vous marrer, parce que notre ami David Brouter est très doué, vous allez le voir, très drôle, mais très doué pour rendre chèvre ses brouteurs. Et puis, bien évidemment, ce livre, il a une utilité, c'est de montrer combien ces brouteurs ont, je dirais, ils ont de la volonté, quoi. Les mecs, ils s'accrochent. Donc, quelque part, ce bouquin, il va vous aider aussi à être un peu plus vigilant sur ce que vous pouvez vivre comme mésaventure dans toutes ces arnaques sur Internet. Je te remercie beaucoup d'être Merci de m'avoir accueilli, venu Olivier. nous voir, David. Et puis, je souhaite bien évidemment beaucoup de succès à ce bouquin, Coucou, bonjour. Et puis, merci pour ce que tu fais, parce que tu nous fais bien marrer. Et en même temps, tu protèges quand même ton petit monde de toutes ces arnaques. Donc, voilà, si on se marre et qu'en plus on fait le bien,
C'est pas mal. C'est pas mal. Merci à toi de m'avoir accueilli Bah, et je puis t'en bon prie. courage pour ta chaîne. Je t'en prie, merci beaucoup. Merci, d'être restés avec nous, les amis. Merci d'être toujours là, toujours plus nombreux. Abonnez-vous, sur, cette nouvelle chaîne Olivier Delacroix officielle. Prenez soin de vous et puis, n'oubliez pas qu'on se voit samedi. Salut!